Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va voir comment commencer la photographie argentique de façon la plus simple pour vous. Alors on va partir dans l'idée que vous avez déjà fait des photos avec un appareil photo jetable, que le résultat vous a plu, mais que vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus sérieux avec une qualité d'image bien plus supérieure qu'un jetable. Moi le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'investir dans un point and shoot. Alors un point and shoot, il y a beaucoup d'avantages, notamment le fait que ça soit un appareil photo compact. Très régulièrement c'est des appareils très petits que vous pouvez mettre dans votre poche, dans votre sac à dos, et ça va devenir un petit peu votre appareil de tous les jours. Ensuite c'est le fait de pouvoir avoir un flash. Avoir un flash, ça vous permet de pouvoir faire des photos en soirée, de pouvoir, quand il y a très peu de luminosité en extérieur, faire quand même des photos. Ça va vous dégager beaucoup d'opportunités. Ensuite, c'est sa simplicité d'utilisation. Concrètement, un point and shoot, sur la plupart des modèles, ils sont tout automatiques. Ça veut dire vous allumez, vous prenez votre photo et l'appareil photo s'occupe de tout le reste. Et enfin, pour finir, vous avez l'opportunité sur certains modèles d'avoir un zoom. Donc c'est pas négligeable sur certaines situations. À noter quand même que vous avez une qualité d'image qui est un petit peu plus basse quand même avec des zooms qu'avec un objectif fixe. Maintenant qu'on a vu un petit peu les avantages d'un point and shoot, on va voir comment s'en procurer un. Première solution, c'est d'aller voir sur Le Bon Coin ou sur eBay si aux alentours de chez vous, il n'y a pas des petites occasions qui traînent. Seconde option, c'est d'aller chez votre photographe. Ils ont souvent des stands de matériel d'occasion où vous pouvez trouver des point and shoot et d'ailleurs plein d'autres choses. Mais ce qui va être cool, c'est que vous allez pouvoir avoir un vrai conseil et surtout un suivi de votre appareil une fois que vous l'avez acheté. Troisième solution qui s'offre à vous, c'est d'aller sur des groupes Facebook d'achat-revente de matériel argentique. Moi, je vous conseille de passer par ce genre de groupe parce que vous avez des connaisseurs, des passionnés. Je sais que j'ai déjà acheté un appareil photo de cette façon-là et franchement, je le recommande à 100% et je vous mettrai en description le nom du groupe sur lequel j'ai moi personnellement déjà acheté un appareil. Quatrième solution, et franchement, c'est un coup de cœur, ça s'appelle Silver Vintage Shop. C'est une page Instagram où toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous avez des drops avec des appareils photo très régulièrement. C'est des point and shoot et il vous suffit de vous rendre sur le site internet et puis d'acheter un appareil photo pendant le drop. Et ça, franchement, je trouve que c'est super cool qu'il y ait des projets comme ça qui se mettent un petit peu en place et notamment sur Instagram. Et enfin, pour finir, je vais vous lister quelques petits sites que je peux vous conseiller pour acheter un point and shoot. Donc il y en a qui sont en France, d'autres qui sont à l'étranger, mais je vous laisse tout ça en description et je vous laisse aller jeter un coup d'œil là-dessus. Maintenant que vous avez votre appareil, il vous faut une pellicule. Je ferai une vidéo spécialement dédiée sur les pellicules parce que c'est un gros sujet. Le conseil que je peux vous donner pour votre première pellicule, c'est d'aller l'acheter dans un magasin de photos pour que le vendeur vous donne un petit peu des conseils sur votre première pellicule achetée. Maintenant, je vais vous emmener avec moi shooter une pellicule dans un point and shoot et ensuite on analysera le résultat ensemble. Bon, on se retrouve du coup à La Rochelle, dans un endroit fort sympathique en dessous du pont de l'Île de Ré. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va charger notre pellicule du coup dans notre boîtier. J'ai pris une Kodak Gold, donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à ça. Donc principalement les point and shoot se chargent à peu près tous de la même façon. Donc vous ouvrez le boîtier, donc on va le faire ensemble. Vous ouvrez votre boîtier, ensuite vous placez votre pellicule dedans, vous essayez un petit peu de l'amorcer pour qu'elle avance. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous chargez, vous allumez et votre pellicule va automatiquement se charger dans l'appareil photo et puis après c'est parti, on peut aller faire des photos. Donc on se rejoint pour aller shooter les 24 poses qu'il y a dedans. C'est parti.
Go emmener cette pellicule au laboratoire pour la faire développer et ensuite on analyse le résultat ensemble. C'est bon, je viens de recevoir l'intégralité de mes photos. Je vous en ai sélectionné 4 afin de vous donner un peu une ordre d'idée, autant que ce soit sur du paysage que sur du portrait. La première, j'aime bien le look un petit peu cinématographique qu'elle renvoie et puis ses couleurs un petit peu bleutées. Ensuite, seconde photo, c'est la photo du pont de l'île de Ré. C'est une photo que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Je suis juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de nuages dans le ciel afin que ça donne un petit peu plus de texture et de vie à la photo. Mais je suis quand même content des couleurs qui pètent assez bien. Ensuite, 2 portraits, un portrait de Sarah et un portrait de moi. C'était pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on pouvait faire en portrait avec l'argentique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer dans la photographie argentique. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous mes projets et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!